les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux le dire? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, oh, oh. Jésus prend ta place. 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 Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans nos cœurs, en ce moment, prends ta place. Jésus. 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. prends ta place, Seigneur. Jésus prend ta Oh, place. prends ta place. Jésus prend ta place en ce soir. Jésus prend ta place en ce soir. Oui, nous voulons te voir, papa. Prends ta place Nous ne sommes pas rassemblés pour citer un homme. En ce soir, nous sommes rassemblés pour te voir. Jésus, prends ta place. Jésus, nous bénissons ton Prends Seigneur. ta place ce Merci soir. pour ton règne. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. En ce soir, fais-nous du bien. En ce soir, Jésus, nous prends encore ta une place. Viens place. parler encore à quelqu'un. Soit donne-nous encore de pouvoir encore avoir l'intimité avec toi, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Jésus, prends Je te ta rends toute la gloire. Béni soit Dieu. Prends ta place. Alléluia. Jésus, prends ta place. Alors on peut se rasseoir tout doucement dans sa présence. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Gloire à Jésus. Jésus prend ta place. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment son Dieu? Oui, nous parlons de Jésus. Nous parlons du ressuscité. Nous parlons du roi de gloire. Nous parlons du prince de paix. Celui-là qui dit et la chose arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, te salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage en ce soir. Alors tu vas regarder ton voisin, tu vas dire voisin, tu es béni plus que moi. Voisin, tu es béni plus que moi. Alléluia. Alors, bien aimé, le thème qui nous rassemble encore ce soir, c'est il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par définir ces mots-clés du thème. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors effacer, c'est le fait de faire disparaître sans laisser de traces, gommer, ôter ou enlever. Je répète, effacer, c'est faire disparaître sans laisser de traces. Donc encore gommer, ôter ou enlever. Alors un acte ici, c'est une pièce ou un document qui constate un fait ou une obligation. Généralement, on utilise ce thème plus dans
le domaine juridique. Mais pour nous ici, on va parler de comme pièce ou un document pour que ce soit plus facile à comprendre. Exemple, laquelle lorsque vous partez certainement à la mer, il n'y a pas d'acte de naissance. Un document dans lequel on voit où tu es né, qui t'a accouché, ton père, ta mère, le lieu et la date également de naissance. Alléluia. Alors la Bible nous dit, il a effacé l'acte, donc il a effacé le document. Et les ordonnances ici, c'est des articles, des lois ou encore une constitution. Donc dans un acte, il y a plusieurs articles. Dans un acte, il peut y avoir plusieurs articles. Donc la différence de acte qui est posé, une action, ici l'acte, ici ça signifie document. Alléluia. Ou une pièce. Gloire à Jésus. Et condamné, qui veut dire frapper d'une peine. Faire subir une punition à quelqu'un. Alors un condamné, c'est quelqu'un qui est retenu coupable. Un condamné, c'est quelqu'un qui est déclaré fautif vis-à-vis d'une loi ou d'une règle. Est-ce qu'on me comprend jusqu'à là? Un condamné, c'est celui-là qui est privé de liberté. Un condamné, c'est quelqu'un qui a commis une offense ou une faute. Alors la Bible nous dit, ou du moins le thème nous dit, qu'il a effacé l'acte. Donc il a effacé le document dont les articles ou les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Alors bien aimé, lorsqu'on parle de condamnation, c'est parce que bel et bien il y a transgression, il y a violation, il y a braquage, il y a faute. Alléluia. Raison pour laquelle on condamne quelqu'un. Lorsqu'on condamne une personne, c'est parce qu'elle a enfreint certainement à la loi, à la règle. On dit parce que tu as fait telle chose, on te condamne pour tel nombre d'années, tel nombre de temps, où tu es condamné à payer ou à donner une peine comme de l'argent. Alléluia. Alors selon l'auteur, nous comprenons que cet acte a été déjà effacé. Il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient. Ce qui nous condamnait avait été déjà supprimé. Alors, ce que nous devons chercher à comprendre, c'est pourquoi il y avait un document où il y avait un acte qui nous condamnait. Et qui est celui-là qui a effacé cette condamnation. Alléluia. Oui, pourquoi est-ce que d'abord ce document nous condamnait? Pourquoi étions-nous condamnés? C'est la chose qu'on doit se poser la question. Pourquoi étions-nous condamnés? Puisqu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé le document dont les ordonnances nous condamnaient. Mais pourquoi étions-nous condamnés? Alors très rapidement, nous allons partir dans le livre de Luc 10, verset 7b, qui dit une chose. Car l'ouvrier mérite son salaire. La Bible commence à dire que l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce qu'un ouvrier? C'est une personne qui travaille. C'est une personne qui exerce une œuvre. Et le salaire, c'est quoi? C'est le fruit d'une activité. C'est la récompense. Alléluia. C'est le fruit d'un travail. La rémunération pour un travail. La récompense d'un service. Et la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille, il a droit à un salaire. N'est-ce pas? Si quelqu'un travaille, qu'on ne le paye pas à la fin du mois, il va dire, mon patron là, mon emploi là, vraiment, il n'est pas normal, il est bizarre. La fin du mois arrivée, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 17, au 20, mon salaire n'est pas encore passé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui exerce une activité, recherche à avoir un salaire. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Alors donc, si le salaire c'est le fruit d'un travail, ou c'est la rémunération d'un travail, raison pour laquelle Dieu nous dit qu'il est le rémunérateur de quoi? De ceux-là qui le cherchent. Donc en réalité, quand tu cherches Dieu, c'est comme un travail, puisque Dieu devient maintenant un employeur. Il te rémunère. Mais laissez-moi vous dire que le salaire n'est pas seulement pécunier, ce n'est pas seulement avec de l'argent. Raison pour laquelle dans les champs ou autres, on paye quelqu'un, ou on rémunère quelqu'un par des portions de terre, ou même par des fruits de terre, tels que la banane, les avocats et autres. Donc le salaire n'est pas forcément de l'argent. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Alors la Bible va nous dire une chose qui est primordiale. En Romains 6, 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Ah, donc ça veut dire que le péché est un travail. Quand tu pratiques le péché, la récompense qui suit, c'est la mort. Si nous travaillons pour Dieu et Dieu nous paye, car il dit il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent, également quand tu travailles pour le péché, en réalité le patron du péché,
c'est le diable. Donc quand tu travailles pour le diable, il te paye également qui est la mort. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il fallait qu'on comprenne d'abord quel était ce document qui nous condamnait. C'est parce qu'on a travaillé quelque part. Et il y avait un salaire qu'on ne pouvait pas s'en passer. Tu as fait un travail de péché, il y a le salaire de la mort. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à là? Tu as fait un travail de péché, le salaire qui vient, la rémunération qui en découle, ce n'est rien d'autre que la mort. Raison pour laquelle Romain nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, nous avons travaillé. Raison pour laquelle nous méritions la mort. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de mort, il y a plusieurs types de mort. Il y a la mort, ce qu'on appelle physique, il y a la mort spirituelle et il y a tout ce qui va avec. Lorsque nous lisons Genèse, on comprend que Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit, mais le jour où vous en mangerez, vous mourrez. On a vu que Adam est mort physiquement, mais on parle aussi de la mort spirituelle. Mais au-delà de la mort, il y a également tout ce qui est comme attribut de la mort, qui constitue maintenant les ordonnances, telles que les malédictions, ces maladies et tout ce qui va avec. Alléluia. Et donc la Bible nous dit en Colossiens 2:14 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alors nous avons travaillé et ce que nous méritons c'est la mort. Car le salaire du péché c'est la mort. Raison pour laquelle lorsque nous voyons dans la Bible, Jésus rencontre quelqu'un, en commençant même par la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, la Bible dit, lorsque Jésus finit de dire que celui qui n'a point péché lui lance la première pierre et que tout le monde est retourné, il regarde la femme et dit, femme, où sont ces personnes qui t'accusent? N'y a-t-il personne qui puisse te lancer une pierre? Il dit non. Il dit, moi non plus ne te condamne pas. Mais fais quoi? Va et ne pêche plus. À chaque fois que Jésus guérit quelqu'un, il dit va et ne pêche plus. Pour dire quoi? Que c'est le péché qui va entraîner la mort. Elle devait mourir. Parce que dans la loi, il avait été dit, lorsqu'on attrape une personne en flagrant délit d'adultère, cette personne-là devait mourir, on devait la lapider. Donc cette femme devait mourir. Lorsque Jésus également va, il rencontre également celui-là qui a été depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Lorsqu'il est guéri, il dit prends ton lit, va et marche. Il dit va et ne pêche plus. Un jour, pendant que Jésus est en train de passer avec également ses disciples appellent une personne qui est née aveugle. Et ses disciples disent à Jésus, Jésus, qui a péché? Lui ou ses parents? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est atteint de quelque chose, il y a forcément une cause. Et la cause, c'est le péché. Il dit qui a péché? Ils ont demandé à Dieu qui a péché. Est-ce lui ou ses parents? Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu travailles pour le diable, il te remet avec la mort. Alléluia. Alors donc il y avait la mort qui régnait. Il y avait la mort qui était établie dans notre vie. On ne pouvait pas s'en défaire. Pourquoi? Parce que nous étions déjà pécheurs depuis Adam et Ève. Nous avons hérité de ce péché-là. Communément, les gens appellent le péché originel. Et lorsqu'on est, ce péché nous a été déjà transmis. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le monde devait faire pour pallier à ce péché, pour pallier à cette mort certaine? Parce que le péché était déjà en nous. Lorsque tu mets un enfant au monde, il y a tes gènes qui entrent dans cet enfant. La raison pour laquelle l'enfant te ressemble. Alors il y a le péché également qui quitte en toi pour entrer dans l'enfant. Également, dont l'enfant est appelé également à mourir. Mais lorsqu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est également la mort spirituelle et tout ce qui va avec. Donc il y avait le péché, il y avait la mort du moins, le problème de mort que l'on devait résoudre. Mais comment est-ce qu'on allait le faire? Depuis l'Ancien Testament, depuis Moïse jusqu'à présent, ou du moins jusqu'à Jésus, les gens devaient faire quoi? Sacrifier ou immoler des animaux. Mais malheureusement, lorsque tu sacrifiais un animal, son sang pouvait juste couvrir tes péchés. Le péché demeurait toujours. Raison pour laquelle, lorsque la Pâque a été instituée par Dieu, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit qu'il mette simplement le sang sur les lentilles des potes, afin que je puisse passer outre. Donc le sang était pour expier, même pas de manière perpétuelle, c'était juste pour un temps. Ça couvrait juste pour un temps.
Et si ça devait continuer, chaque fois que nous allons venir, chaque personne doit envoyer un animal, un agneau ou un mouton ou une brebis. Mais Dieu a vu que ce n'était pas possible. On ne doit pas continuer ainsi. On ne doit pas continuer ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible va nous dire, même encore en Hébreu 4, en Hébreu 10 du moins, versets 4 à 5, car il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. Il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché. Nous étions destinés à mourir, à être loin de Dieu de manière éternelle. Alors Dieu qui a créé son fils, comme le psalmiste pouvait le dire, qu'est-ce qu'il y a un homme pour que tu prennes garde à lui ou que tu te souviennes de lui? Dieu qui avait créé son enfant, qui avait créé l'homme, est-ce qu'il devait laisser l'homme mourir loin de lui? Il devait trouver une solution. Et d'envoyer quoi? Son fils. Ou de lui-même venir sur la terre, s'incarner en Marie. Raison pour laquelle lorsque Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte, non qui couvre, mais maintenant qui va ôter le péché du monde. Parce que nous étions errants et que chacun devait certainement mourir et aller loin de lui. Chacun devait finir certainement en enfer. Il envoie quelqu'un. Et lorsque Jean-Baptiste l'aperçoit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Celui dont vous avez cherché depuis des années, depuis des décennies. Voici cette personne-là qui va maintenant, non pas seulement couvrir le péché, mais elle va ôter le péché. Afin que nous puissions ne plus être sous la malédiction, mais nous puissions aller maintenant à la bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, si le salaire du péché, c'est la mort de Jésus est le salaire du péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tout le monde devait mourir. Donc il fallait que quelqu'un vienne payer le prix. Donc la mort de Jésus est le salaire du péché de l'humanité. Pourquoi? Parce que nos fautes sont retombées sur lui. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Donc il ne fait pas l'exception de la règle. Parce que le salaire toujours du péché était la mort. Raison pour laquelle Jésus est mort. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il est mort seulement pour 3 jours. Alléluia. Amen. Alors, il y a quelque chose de plus grand. Quand une telle personne, un tel Dieu décide de venir mourir pour sa créature, est-ce qu'on va considérer cela comme quelque chose de vain? La Bible dit que son sang a racheté toute tribu, tout peuple. Et on va lire ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Celui qui est immolé, c'est celui qui a été envoyé en sacrifice. On parle de Jésus. On dit Jésus a été immolé. Et tu as été racheté racheté pour Dieu. Par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. On dit quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce qui veut dire que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois blanc, le sang de Jésus t'a racheté. Il n'a pas fait dire que non, je suis bêté. Non, moi je suis ceci, cela. Ou non, Dieu là, c'est pour les blancs. Il dit toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Parce que le sang n'a pas d'autre couleur à part la couleur rouge. À moins que quelqu'un a un sang violet. Alléluia. Amen. Jésus venant dans le monde, il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et verset 10, il dit quoi? Tu as fait d'eux un royaume. Tu fais d'eux maintenant un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Après qu'il ait payé le prix pour Dieu et qu'il ait racheté toute tribu, toute langue, toute nation, il fait d'eux maintenant tout ce qu'il a racheté. De quoi? Des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu. Et ils régneront sur terre. Alors dès que Jésus, tu acceptes que Jésus puisse être ton Seigneur ou ton Sauveur, il te fait directement sacrificateur. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend jusqu'à là? On va lire encore 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été que rachetés nous avons été rachetés de la vaine de la manière de vaine vivre manière de vivre, que vous avez que hérité nous avons hérité de nos de pères. vos pères. Mais Restons au verset 18 d'abord. Il dit, sachant que, il dit, nous devons savoir que ce que Jésus est venu accomplir, ce n'est pas par des choses périssables. Une chose périssable, c'est une chose qui a une durée. Quelque chose qui est éphémère, qui passe. Il dit, ce n'est pas par des choses éphémères. Il prend même encore pour dire même l'argent ou même l'or. Pour Dieu, l'argent et l'or sont éphémères. Pour ça, même si on devait nous payer ou on devait être racheté par l'argent ou l'or, ça va être encore d'une valeur moindre par rapport au sang. Et pas n'importe quel sang. Le sang du Créateur, du Dieu vivant. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Quand on parle de vaine manière de vivre, c'est notre manière de vivre qui était en dehors de Christ. Lorsque nous étions encore incirconcis, lorsqu'on faisait, on menait notre vie comme on voulait, lorsqu'on partait où on voulait, on faisait ce qu'on veut, on regardait ce qu'on voulait. Il appelle ça une vaine manière de vivre. Que nous avons quoi? Hérité du moins de nos pères. Pourquoi? Parce que le péché se transmettait de génération en génération. Et Jésus dit que ce n'est pas par des choses périssables qu'il nous a rachetés, mais par son sang. Mais pourquoi il insiste que ce n'est pas par l'or ou même par l'argent? Afin que nous puissions comprendre l'importance du sang ou de sa vie qu'il a accepté de laisser sa position de roi, de venir mourir pour nous. Alléluia. Alors maintenant, nous allons commencer. Nous allons revenir sur le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15, dans la version Semeur. Je lis. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des ordonnances. Oui, il a effacé le clouant à la croix. Au verset 15, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la mort. Il dit car, au verset 14, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant à la croix. Donc la croix devient ici une plateforme d'échange entre nous, notre malédiction, et Christ, sa bénédiction. Lui qui est rempli de bénédiction, il venait transférer ou échanger sa bénédiction pour que nous ne soyons plus maintenant sous la malédiction, mais nous serons maintenant des hommes et des femmes quoi bénis. Raison pour laquelle il dit il est cloué sur la croix. Pendant qu'il était cloué sur le poteau de la croix, en réalité il était en train de changer. Il faisait passation de quoi? De charge. Lui qui avait été une personne bénie, lui qui avait été une personne sainte, il devait maintenant transférer sa sainteté aux hommes, afin lui de prendre la sainteté des hommes. Raison pour laquelle, pour un moment, Dieu a dû se détourner de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait le péché de l'humanité sur lui. Alors là où le péché avait écrit condamnation, car c'est le péché qui nous condamnait. Raison pour laquelle il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est le péché qui nous condamnait. Et là où il y avait le péché qui nous condamnait, la croix vient en tant que la liberté. Vient pour nous délivrer de cela. Alléluia. Là où il y avait le péché qui devait établir cette condamnation, qui était la condamnation de la limitation. Par la croix, lorsque Jésus vient mourir sur la croix, lorsqu'il est cloué, il veut nous donner d'avoir libre maintenant accès au Père. Alléluia. Tout ce qui était impossibilité maintenant devient possible par la croix. C'est ce qu'il veut expliquer ici en Colossiens 2, 14. Alléluia. Alors donc si Christ a pu bien venir mourir pour nous, afin que nous qui avons été condamnés, nous soyons maintenant délivrés, libres. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Ou quel autre péché, ou du moins quelle autre condamnation peut encore subsister contre nous? Qu'est-ce qui peut encore demeurer? Alléluia. Pendant qu'il était en train de partir à Golgotha, et lorsqu'on le chicotait, il le faisait pour but. Parce qu'il savait qu'il devait payer le prix pour toi et moi. Pendant qu'on le frappait, pendant qu'on crachait sur lui, pendant qu'on le chicotait, pendant que les personnes l'injuraient, il avait seulement un but à cœur, c'est d'accomplir la volonté,
c'est quoi? C'est que mes fils et mes filles ne devaient pas mourir loin de moi. Je dois accepter de payer le prix. Comme un père, voyant un enfant qui devait être envoyé en prison, décide de lui-même donner sa vie pour que son enfant soit libéré. Et c'est ce qu'il a commis sur la croix. Pendant qu'il partait, il a dit oui, c'est vrai, on me chicote, mais je continue d'aller. Je ne vais pas rebousser le chemin. C'est vrai, on me maltraite. C'est vrai, maintenant, ils ne comprennent pas. Mais ce que je fais c'est pour qu'ils aient la vie. C'est pour qu'ils soient libérés. C'est pour qu'ils aient la paix. C'est pour que le châtiment qui doit retomber sur eux ne retombe plus sur eux, mais retombe maintenant sur moi. Et à la croix, il a accompli ces choses. Il a accepté même à la croix de se détacher de son Père pour un instant. Raison pour laquelle lorsqu'il meurt, la Bible nous dit que lorsque son sang a coulé, les rochers se fendirent. La terre avait eu l'habitude de revoir plusieurs sangs, mais il y avait un sang qui était différent. La terre avait eu l'habitude d'enterrer plusieurs personnes, mais il y avait une personne qui était différente. Lorsque le sang maintenant de Jésus verse, la Bible dit que les rochers se fendirent. Le ciel s'assombrit. Et maintenant, il devait entrer. Personne n'avait déjà payé le prix. Lorsqu'on finit de payer le prix, il fallait que lui là qui a payé le prix. C'est comme une dette. Lorsqu'on prend la version parole vivante, parole de vie, le mot acte de désordonnance, on parle de dette. Comme si on devait à Satan. Et donc, lorsque tu dois à quelqu'un, et quelqu'un vient payer ta dette, ce qu'on te doit là, on prend. Et c'est ce qui s'est passé. Raison pour laquelle lorsqu'il meurt, il part dans le séjour des morts pour récupérer la clé des séjours des morts. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà payé le prix. Et son prix était tellement grand qu'il pouvait déjà racheter pour toute tribu, tout peuple, toute nation et toute langue. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas Satan t'oppresser en te rappelant que tu es pécheur. Lorsqu'il te rappelle que tu es pécheur, rappelle-le qu'à la croix, Jésus a payé le prix. Donc c'est par moment il influe tes pensées parce que le diable est fort dedans. Sachez qu'il était déjà dépouillé. Ce qu'il a fait, c'est d'influencer nos pensées. Lorsqu'il influence tes pensées, dis oh Satan, maintenant je sais que j'ai eu un rédempteur qui m'a racheté à un grand prix. Et je ne peux pas encore revenir à l'étape où j'étais. C'est vrai, tu peux influencer ma pensée, mais laisse-moi te dire que tu as été déjà dépouillé. Alléluia. Amen. Alors verset 15 de Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations. Là, il a désarmé toute autorité. Et c'est ce que Jésus fait. Lorsqu'il part à la croix, la Bible déclare qu'il a désarmé toute autorité. Lorsqu'on désarme une personne, lorsqu'on désarme une autorité, c'est en réalité d'enlever tout ce qui est âme. Même désarmer la personne. Pour ces personnes qui sont dans le corps, dans la police, elles le savent. La Bible déclare que lorsque Jésus partait à la croix, ou ce qui s'est passé à la croix, c'est qu'il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Et il a donné publiquement en spectacle. Pendant qu'il partait, l'on croyait qu'il était en train d'être vilipendé, l'on croyait qu'il était d'être méprisé ou humilié. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Satan était en train d'être dépouillé. Tout ce que Satan pouvait prendre pour nous accuser, Dieu était en train d'arracher ces choses. Toute âme qui pouvait prendre pour pouvoir nous combattre, toute âme qui pouvait pour nous combattre, Dieu est en train de dépouiller ces choses. Il dit publiquement en spectacle, en les traînant dans le cortège triomphal après sa victoire sur la croix. C'est une victoire pour nous. Alors, il faut que nous puissions savoir que nous ne sommes plus cette personne à l'étape de pécheur, mais nous sommes maintenant sanctifiés, rachetés à grand prix. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle l'Apocalypse va nous dire une chose importante. Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang a été capable de quoi nous racheter. Et maintenant, nous ne sommes plus sous la domination de Satan, mais nous sommes maintenant sous la domination du Seigneur. Raison pour laquelle il dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi, fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Fatigués parce que hier, nous avons été sous la domination du péché. Fatigués parce que hier, nous avons été avec les limitations. Hier, nous avons des liens de famille. Mais maintenant, il dit, venez à moi, afin que vous soyez quoi? Rachetés. Vous soyez libres. Je vous donnerai mon repos. Du repos. Alléluia. Amen. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors si ce grand Dieu a pu venir, a pu quitter son trône de gloire,
venu se rabaisser pour racheter un homme, quelle pouvait être la cause, si ce n'est à cause d'un amour grand, à cause d'un amour puissant, à cause d'un amour profond. Cet amour est tellement grand qu'il n'a pas voulu que nous puissions être ou finir loin de lui. Il a dit qu'il faille qu'il vienne payer le prix. Alors, il faut que nous comprenions une chose maintenant. Lorsqu'on parle de condamnation et lorsqu'on parle de ne plus être sous la condamnation, il y a une condition. Alors, quelle est la condition pour ne plus être sous la condamnation? La Bible nous dit en Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est là que le message devient intéressant. Parce que jusqu'au début, ça faisait dormir. Alléluia. Amen. Quelle était la condition? Quelle est la condition pour ne plus être sous la condamnation? Une chose est d'entendre dire que Jésus a payé le prix. Mais une autre chose est de réellement savoir que toi, tu n'es plus condamné. Je ne sais pas si on me comprend. Une autre chose est d'entendre dire que Jésus a payé le prix. Tout est accompli, comme les chrétiens aiment dire. Mais est-ce que toi qui dis que tout est accompli, tu es rassuré ou tu es sûr que ta vie est en Christ? Est-ce que tu es sûr que toi-même tu n'es toujours pas condamné? Est-ce que la sentence ou du moins l'acte ne te condamne pas toujours? Est-ce que le document ne te condamne pas toujours? Comment tu peux être sûr que effectivement moi, maintenant je ne suis plus condamné? La Bible dit en Romains 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici d'abord. Il dit il y a donc maintenant. Ce qui voulait dire que hier, il y avait condamnation. Lorsqu'on ne connaît pas Christ. Alors si tu es assis que tu ne connais pas Christ, laisse-moi te dire de manière bizarre, frontale, que tu es encore condamné. Ce n'est pas une affaire de je viens à l'église avec de grosses voitures. Ce n'est pas une affaire de lorsque je viens, c'est moi qui suis le bâtiment de l'église. Ce n'est pas une affaire de c'est moi qui ai donné l'argent pour pouvoir construire le bâtiment. Mais il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, c'est-à-dire hier, nous maintenant qui sont en Jésus-Christ et qui ne sont plus condamnés, ce qui définit, c'est que hier nous étions condamnés. Nous devons réaliser ces choses. Et que maintenant, ayant accepté Jésus, nous ne sommes plus maintenant sous la condamnation. Donc le maintenant vient pour marquer un nouveau départ. Alléluia. Il y a donc maintenant, il précise maintenant. Donc avant, il y avait condamnation. Maintenant, lorsqu'on accepte Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc un nouveau départ. Alléluia. Et il précise aucune condamnation. Raison pour laquelle lorsque tu vas dans certaines églises, quand on te dit que tu es encore toujours condamné, prends Romains 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune c'est aucune. Il n'a pas laissé aussi. Lorsque Jésus a payé le prix, il n'a pas laissé des ordonnances qui devaient encore parler contre nous. Raison pour laquelle il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Subsister veut dire demeurer. C'est-à-dire ces actes-là, que tu sois joli ou non, grand ou pas, l'acte est toujours là, tant que tu n'es pas encore en Christ. Ça subsiste comme toi. Mais lui il dit en Romains 8.1 que maintenant il n'y a aucune condamnation. Donc les gens ne nous blaguent pas pour dire non, il y a encore un lien de famille. Soit tu n'es pas en Christ, donc il y a un lien de famille, ou soit tu es en Christ et il n'y a plus de lien de famille. Donc quand on te dit il y a un lien de famille, pose-toi même la question, est-ce que réellement je suis en Christ? Alléluia. Il dit aucune condamnation en Christ. Quand on parle en Christ, c'est une position. Et quand on parle de position, pas d'identité. Raison pour laquelle le responsable, le premier homme d'un pays, sa position c'est le premier homme. Mais son identité c'est qu'il est président. Lorsqu'on va à la mairie, celui-là qui est à la tête, sa position, c'est qu'il est la tête à la mairie. Mais son identité c'est qu'il est le maire. Donc lorsqu'on est en Christ, il y a une identité maintenant qu'on a. Et cette identité-là, c'est quoi? Nous ne sommes plus maintenant pécheurs, nous sommes maintenant saints. Cette identité, c'est quoi? C'est que maintenant nous sommes rachetés de Dieu. Cette identité, c'est quoi? C'est que maintenant nous sommes quoi? Fils et filles du Dieu vivant. Raison pour laquelle il a pu le dire en Jean 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont accepté, il les fait devenir maintenant enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend jusqu'à là? Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Donc, ne sois pas à l'église, mais sois en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne faisons pas
le mélange ou ne nous trompons pas. Pensons que parce que je viens à l'église, je suis sauvé. Ou parce que je viens à l'église, je ne suis plus condamné. C'est une erreur grave. Si tu pensais ça, à partir d'aujourd'hui, ne pense plus ça. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. Il n'a pas dit à un pasteur, il n'a pas dit à une communauté, il n'a pas dit à un homme. Malheureusement, nous les hommes, lorsqu'on vient à l'église, on vient à l'église à cause de quelque chose. À cause du bâtiment. Si tu viens à l'église parce que l'église est climatisée, laisse-moi te dire que l'enfer n'est pas climatisé. Si tu viens à l'église parce que tu pensais que oui, le pasteur a une grosse voiture, lorsque je viens à mon pasteur, il a une grosse voiture, notre église c'est joli. Laisse-moi te dire que ça ne te libère pas de la condamnation. Parce que tu n'es pas encore en Jésus, mais tu es en le pasteur, mais tu es dans la communauté, mais tu es en la fraternité avec tes frères et sœurs. Tu peux appartenir à un service même et ne pas être en Jésus. Alléluia. Tu peux crier, on peut te sembler, on peut te voir comme quelqu'un de spirituel. Mais en réalité, tu es encore sous la condamnation. Car il n'y a plus de condamnation pour ces personnes-là qui sont en Jésus. Alors, qu'est-ce que ça signifie encore être en Christ? Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça signifie être en Christ, on va prendre le même livre, mais de notre version, la version Semeur. Alléluia. Romains 8, verset 1, version Semeur. Si tu n'as pas eu à lire. Il commence par dire, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont quoi? Unis. L'autre côté l'a dit en Jésus. Mais pour expliquer ce en Jésus, que ça veut dire, qu'est-ce que lui second a dit en Jésus? Parole, Semeur dit unis à Jésus-Christ. Alors, quelle est cette union? Est-ce qu'on est en train de parler de l'union fraternelle? Ou est-ce qu'on parle de l'union entre père et fils? Ou est-ce qu'on parle de l'union entre époux et épouse? Parce qu'en réalité, celui-là qui est uni à Christ comme épouse, c'est celui-là qui n'est pas condamné. Raison pour laquelle la Bible dit en Apocalypse, il vient chercher quoi? Son ami, son épouse. Alors si tu veux être enlevé, il faut que tu sois uni. Mais uni avec l'alliance épouse. Alléluia. Uni en tant qu'épouse de Christ. C'est là que tu n'es plus condamné. Parce que quand on dit en Christ, il ne comprend pas. Est-ce que quand on dit en Christ, est-ce que tu dois rentrer dans lui? Mais Semeur nous dit, il faut être uni à lui. Et lorsque quelqu'un est uni à quelqu'un, il n'y a plus de différence. Raison pour laquelle Jésus pourrait le dire, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Alléluia. Alors, unis par le mariage avec Christ, nous devons être libres. Car nous portons désormais son nom. Il est l'époux. Et l'épouse bénéficie du privilège de son époux. Quand si l'époux est président, la femme du président est la première dame. Il n'y a pas de débat. Donc, si l'époux est Dieu, si l'époux est roi de rois, l'épouse devient également Dieu. Donc, nous devons être unis en Christ en étant épouse de Christ. Afin de pouvoir afin de ne plus être sous la condamnation. Je ne sais pas si vous me comprenez jusqu'à là. Je vais bien expliquer encore. En Christ, en tant qu'épouse, nous n'avons plus besoin de nous battre. Quel est cet homme-là qui a marié une femme? Il va laisser sa femme en train de se battre et puis lui-même là, il ne réagit pas. Ça n'existe pas. Quand tu as marié une femme, lorsque la femme se sent en sécurité, parce que quoi? Lorsqu'il y a des difficultés, c'est toi l'homme, l'époux, qui protège la femme. Alors lorsque nous sommes unis à Christ, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a combat, ce n'est plus nous maintenant qui allons combattre, mais c'est Christ qui va combattre pour nous. La raison pour laquelle il nous dit qu'on devait prier, dites au nom de, c'est-à-dire au nom de mon mari, toi diable, je t'assujettis. Donc je ne combats plus le diable. Il n'y a plus, non, il y aura combat avec le diable. Quand on voit dans certaines églises, il n'y a plus ça. On prend autorité. Pourquoi? Parce que je suis épouse de celui-là qui t'a dépouillé il y a cela 2000 ans. Et comme je suis son épouse, lorsqu'il vient dire, ah, tu es venu me combattre, d'accord. Comme tu es venu me combattre, moi je ne combats pas. Mais moi ce que je dis, au nom de Jésus, celui-là qui t'a
cloué à la croix il y a cela 2000 ans, qu'il t'a désarmé, je t'ordonne maintenant de quitter ce lieu au nom de Jésus. Et là, on apprend la dimension d'épouse. Alléluia. Alors arrêtez de combattre le diable, de le purger. Soit tu es épouse ou tu n'es pas épouse. Celui qui épouse au président, la femme qui est épouse du président, elle a la capacité de prendre des décrets. Parce que l'épouse du président, on l'appelle la première dame. Elle a le même rang que son mari. Donc si nous sommes épouses de Christ, nous avons le même rang que notre époux. Pourtant notre époux, il a déjà dépouillé le diable. Alors lorsque le diable vient t'influencer, ou lorsqu'on te dit, tu dors et que par moment, tu as des rêves bizarres où tu penses que le diable est en train de t'attaquer, tu te réveilles et tu dis, c'est toi Satan, au nom de Jésus, mon époux, je déclare que maintenant, tu es assujetti. Il n'y a plus besoin de dire, comme je me suis levé à 3 heures, il va faire combat. Il y a autorité à démontrer. Il n'y a pas de combat à faire. Donc si hier tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es pas encore épouse. Donc cherche à devenir épouse. Lorsque tu as la connaissance, la conscience que effectivement tu es épouse et tu vas connaître ton identité en Christ, tu vas savoir que tel qu'il est et qu'il dit et que toute cette espèce, car il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Donc quand le diable vient par le moment te malmener, tu dis non, mon époux a déjà reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et devant lui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors moi, en tant qu'épouse, je déclare maintenant que toi, Satan, tu es déjà anéanti. Amen. Alléluia. Amen. À la différence des autres dieux, Jésus est le seul qui a ôté notre condamnation. Certainement hier, tu as adoré d'autres dieux. Mais la Bible dit que c'est le seul qui a ôté nos condamnations. Quand nous lisons Colossiens 2,14, il dit il a effacé. Quand on efface une chose, on ne voit plus. Donc la différence des autres dieux, pendant que les autres dieux te disent d'accord, viens, je vais te donner tant, je vais te donner tant, je vais te donner. Mais pose la question à ces autres dieux-là. Est-ce que ma condamnation est ôtée? Si oui, je te suis. Sinon, je reste avec Jésus. Ça sert à quoi d'avoir la voiture et de ne pas pouvoir dominer et de ne pas pouvoir rouler la voiture? Et c'est ce que le diable nous propose. Quand tu viens, il te propose quoi? La voiture. Tu as voiture, mais tu n'arrives pas à rouler. Tu as maison, mais tu n'arrives pas à dormir dedans. Tu as femme, mais ta femme ne tu peux pas aller à ta femme. Tu as des enfants, mais tes enfants sont momifiés. C'est ce que le diable propose. Parce que pour le diable, l'âme ne prospère pas avec le physique. Mais pour Dieu, l'âme doit prospérer avec le physique. Quand il parle de l'âme, c'est l'âme. Raison pour laquelle Jacques pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Mais le diable, lui, cherche à détruire ton âme pour te faire prospérer. Le diable cherche à détruire notre âme pour nous faire prospérer. Il met la balance. Quand tu viens te dire non, je veux sauver mon âme et avoir l'argent, il dit non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas te donner l'argent en gardant ton âme. Il doit tuer ton âme. Le diable doit d'abord tuer ton âme avant de te donner l'argent. Raison pour laquelle ces personnes ont de l'argent. Mais lorsqu'on les regarde, les vues ne ressemblent à rien. De manière à l'extérieur, elles font semblant de faire croire que oui, elles roulent dans de grosses voitures. Elles ont des sacs de marque. Mais en réalité, ces personnes ne dorment pas. Parce qu'elles sont toujours condamnées. Le diable ne donne rien de bon. Jésus, c'est la raison pour laquelle nous l'adorons. Parce que lui, avec lui, notre condamnation est ôtée. Et nous sommes sûrs que même si nous n'avons pas cette bénédiction aujourd'hui, nous sommes rassurés que de ce que l'éternité, où le goudron est fait en or, nous appartient. Nous appartient. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait comme nous. Aucun autre Dieu a pu le faire. Aucun autre Dieu a pu le faire. Et même le proverbe démontre, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Le diable peut te bénir, oui, mais ça ne va pas t'enrichir, ça va t'appauvrir. Si tu as l'argent que tu ne veux pas bien dormir, ça t'appauvrit. Nous avons, je me rappelle, il y a cela 5 ans en arrière, on avait un directeur, un PDG d'une de moins 32 sociétés, qui lui se réveille à 3 heures, et puis il sillonne toute la ville d'Abidjan pour regarder ses réalisations. Il n'arrive pas à dormir. Pourtant, c'est un multimilliardaire. Mais nous-mêmes, employés, on dort bien.
Le diable te donne de l'argent, mais il n'y a pas de repos qui va avec. Ou même lorsqu'il te propose de l'argent, il veut que tes enfants soient momifiés, soient tués. Tu as l'argent, mais tu as des plaies. Tu es toujours à l'hôpital. Ta voiture te conduit dans les hôpitaux. Ils ont toujours des maladies bizarres, diabète ici, ceci, par là. Mais nous n'avons pas ça. Notre compte bancaire, même, il n'y a rien dedans. Mais la santé que nous avons à aucun prix. Car nous sommes en Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Et nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est venu libérer les captifs. Nous étions captifs. Hier, nous étions captifs. Mais Dieu merci, il a fait un grand prix. Une grande chose. Il nous a libérés, nous qui étions captifs. Si la mort de Jésus a pu détrôner Satan, et la vie de Jésus alors? Parce que c'est parce qu'il est mort qu'il a anéanti, il a désarmé Satan. Et maintenant qu'il est vivant, là il n'y a plus combat. Alléluia. Pendant que nous étions captifs, il est venu par sa mort triompher du diable. Et maintenant qu'il vit, qu'il règne, qu'il est assis à la droite du Père, nous sommes plus que rassurés. Satan est mort. On attend juste son temps, comme la Bible déclare, afin qu'il soit enchaîné et mis là-bas. Alors bien aimé, ne te laisse pas embobiner par les ruses du diable. Parce qu'en réalité, il utilise toutes ces choses pour nous embobiner. Pour nous donner de croire que nous sommes comme lui. En réalité, nous ne sommes pas comme lui. Mais lorsque je lis Psaume 82, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? En réalité, qu'est-ce que tu as mis en l'homme? Qu'est-ce que toi, Dieu, tu as mis en l'homme pour que tu puisses prendre soin de l'homme? Toi qui es si grand. Imaginons, regardons les cieux. Regardons les mers, les océans. Imaginons le Créateur lui-même. Mais comment ce grand Dieu regarde l'homme? Satan m'a étonné, il dit, mais qu'est-ce que tu as mis en l'homme pour que tu prennes garde à lui, puis tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu as un grand prix, mais tu ne sais pas. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu, mais tu ne sais pas. Raison pour laquelle par moment, Satan te malmène. Non, tu es pécheur. Non, tu es condamné. Et tu te culpabilises. Mais en réalité, Jésus est mort parce que tu étais pécheur. Et Romain nous l'a dit. Il dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Et maintenant que nous sommes avec lui, qu'est-ce que nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut te séparer de son amour? Tu peux trébucher, mais ne te culpabilise pas. Rappelle-toi que il y a cela 2000 ans quelqu'un qui a payé le prix. Et il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Reviens donc à lui, car c'est là son amour. Comme le peuple d'Israël, qui était quoi? La Bible dit que le peuple, en Jean 3, versets 14 à 15, la Bible dit que le peuple d'Israël, pendant qu'il murmurait, il y a les serpents qui ont mordu le peuple. Et chacun commençait à mourir. Et Dieu se révèle à Moïse. Pendant qu'il prie, pendant qu'il demande pardon à Dieu, Dieu va dire à Moïse de pouvoir faire un serpent des reins pour montrer, afin que tout œil qui verra ce serpent des reins puisse avoir la guérison. Et la Bible dit que dès que le serpent des reins était élevé, c'est comme ça que Christ a été élevé à Golgotha. Alors lorsque nous avons le regard fixé sur lui, non pas des hommes, lorsque nous avons le regard fixé sur lui par la foi, nous croyons que tout ce qui est maladie, tout ce qui est infirmité, maintenant disparaît au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistaient comme nous. Il nous a libérés en tant que captifs. Nous allons lire maintenant Colossiens 2, verset 9. Car en lui Colossiens 2, verset 9, oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Je souhaite dire à quelqu'un que ça ne sert à rien d'aller prendre celle de va-voir pour avoir un mari. Ça ne sert à rien d'aller prendre huile venant d'Israël pour avoir un travail. Ça ne sert à rien. Il dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que nous cherchons est en lui, est en Christ. Alors lorsque tu vas dans certaines églises par moment pour chercher un miracle et qu'on te dit va payer serviette, sache que tu n'es pas au bon endroit. Quand tu vas par moment dans certaines églises, on te dit va acheter huile, pâte,
Tu vas marcher. Reviens à Christ. Revenons à Christ. Il a tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. En la personne de Christ. Nous sommes unis à lui. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Et en plus de plus sous la condamnation, il fait de nous maintenant des sacrificateurs. Afin de régner sur la terre. Alors pourquoi tu as besoin d'aller voir des marabouts? Pourquoi tu as besoin d'aller voir des églises appelées marabouts? Ou des églises appelées chambre du diable? Pour seulement avoir un mari. Tu mets sel dans sauce. Tu mets sel dans sauce, mais il te frappe toujours. C'est parce que ce n'est pas la bonne solution. Alléluia. Alors que les gens ne nous détournent pas. Raison pour laquelle, lorsque le verset, lorsque nous lisons Colossiens 2,14, il commence quelque part. Avant d'arriver à 14, il commence par 8. Lisons Colossiens 2,8, on va comprendre une chose. Prenez garde. Il dit, prenez garde. Que personne ne fasse Que personne ne fasse de vous sa proie. sa proie. Une Par proie, la- c'est quoi? C'est comme un gibier qu'on veut manger. Il dit, prends garde, chrétien. Parce qu'en réalité, il y avait des hérésies qui se promenaient, ou du moins qui avaient été entendues dans l'église de Colosse. C'est qu'ils avaient déjà prêché auparavant. Les gens étaient venus pour détourner la parole vraie. Donc il fait une note à Colosse, il dit non, prenez garde que personne ne vienne vous séduire par la philosophie Et par et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes. Non, il faut faire ceci. Non, faut faire, dans les églises, on fait comme ça. On ne fait pas ceci. Il y a trop de totems. Pourquoi Jésus est venu payer le prix si tu as toujours des totems? Non, on ne mange pas ceci. On ne mange pas celui. On ne mange pas de crabe. On ne mange pas ceci la nuit. Mais c'est que tu n'es pas encore en Jésus. Il dit prenez garde. Et c'est ce qui revient maintenant de nos jours. Raison pour laquelle le thème est revenu. Pour nous de prendre garde. Tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ne sont pas oui et amen. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par les pensées humaines. Non, normalement, on sait comment on doit faire. Si c'est comme ça, c'est que on fait faire comme cela, comme ça, tu vas prospérer. Non. Ça, c'est des philosophies humaines. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Par de vaines tromperies. S'appuyons sur la tradition des hommes. Il ne faut pas balayer la nuit. Quand tu balayes, il ne faut pas ramasser. Sinon, tu ne vas pas avoir l'argent. Ton sac, il faut mettre ton sac à terre. Sinon, l'argent va finir. Les femmes. S'appuyons sur les traditions des hommes. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Il dit, prenez garde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous ceux qui font ça là, ils cherchent quelque chose derrière. Et ça ne date pas de maintenant. Même au temps de Paul, ça avait déjà commencé. Lisons Actes 16. On va comprendre une chose. Comme nous allions au lieu de prière. Il dit comme nous allions au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit Une de servante python. qui avait un esprit de python. Et qui? L'esprit de python, c'est quoi? C'est eux qui, je prophétise, quand I prophesy. Ils voient. Mais ils devinent. Parce qu'en réalité, la divination, c'est quoi? C'est ceux-là, ces personnes-là qui ont accès aux choses de Dieu sans avoir l'autorité de Dieu d'y accéder. Je répète, quelqu'un qui est en train de faire une divination, c'est une personne qui a accès aux choses spirituelles. Donc ce qu'elle dit là, c'est peut-être vrai. Ou du moins même c'est vrai par moment. Mais parce qu'elle n'emprunte pas la voie légale qui est Dieu. Elle emprunte une autre voie. Donc elle voit. Mais elle le fait pour soutirer de l'argent. Et c'est ce que les prophètes de maintenant font. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de python. Et qui En devinant procurait quoi? Un grand bien. Profit à ses maîtres. En réalité, quand les gens vous endoctrinent, pas non, il faut faire ceci, car c'est vendu, Dieu a tout payé. Mais c'est pas tout, il a payé, hein, qu'il y a encore le reste. C'est pour avoir l'argent. Quand c'est fini, offrande de rachat. Hier, tu as péché et tu as attrapé, bon, offrande de rachat. Parce que Dieu veut que tu... Lien de famille, viens faire offrande. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie. Ils ont un but derrière. C'est l'argent. Et c'est ce que Paul est en train de rappeler à l'église de Colosse. Que de prendre garde. Il ne faudrait pas que ces gens qui viennent avec ces idées ou ces doctrines qui ne viennent pas de Christ puissent vous endoctriner, vous pousser à sortir de la voie de Dieu.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ, lorsque nous sommes en lui, par le baptême, nous sommes maintenant il nous a circoncis. Donc maintenant, étant baptisé en lui, il efface tout qui est comme document, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est comme lien de famille, tout ce qui est comme, non, nous de notre famille là, à 50 ans on meurt, nous c'est nous là-bas là, quand on a bac on meurt, nous c'est nous on n'a pas bac, oh c'est nous là, les femmes ne se marient pas, oh c'est nous les hommes là ils ne travaillent pas. Tout ça là, la Bible dit que Christ a effacé. Est-ce que tu crois en ça? Ou est-ce que tu continues de croire en la philosophie des hommes qui te disent que tu es encore lien de famille, raison pour laquelle tu n'as pas réussi ton examen hier? Et en réalité, ces personnes ne vous accompagnent pas pour le mariage avec Christ. Ils vous accompagnent à se marier à eux. Pourtant, c'est en Christ, étant unis à Christ, que nous ne sommes plus sous la condamnation. Alors, si tu cherches ce miracle, que tu vas ailleurs, quand on te dit que tu es encore lien de famille, pose-toi la question, est-ce que je suis en Christ? Sinon, si tu n'es pas en Christ, la personne peut dire vrai. Mais si tu es en Christ, c'est que la personne est en train de mentir. Alléluia. Car ces personnes font des choses là pour le grand bien. Gloire à Jésus. Et même par moment, il y a des offrandes qu'on fait. Et ça, la Bible même en a parlé. Hébreux 10, 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon de péché, il y a eu pardon de péché lorsque Christ est venu mourir pour nous. Donc, lorsque quelqu'un a péché, la chose de faire, c'est de confesser ses péchés vis-à-vis de Christ pour que Christ encore pardonne. Mais lorsque la personne te dit, ah, comme tu as péché, il faut faire offrande pour le péché, ce n'est plus biblique. Il dit, oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. On n'a plus besoin de faire offrande. Soit tu es dans le Nouveau Testament, soit dans l'Ancien Testament. Donc, ils ramènent l'Ancien Testament. Mais comme maintenant, les chrétiens de maintenant, ils n'aiment pas ce qui est facile. Ils n'aiment pas ce qui est trop... Non, ça c'est trop simple. Non, viens à l'église seulement dimanche. Non, ça c'est trop simple. Il est venu comme ça, puis Dieu est béni. Il doit faire quelque chose. Donc quand tu viens, 1 million. Et ça vous venez donner. Non, on n'aime plus. Et ça ne date pas de maintenant. Vous voyez, c'est depuis l'église de Colosse. Il y a cela presque 2000 ans. Que Paul est en train de rappeler ces choses. En tant que chrétiens, nous devons faire garde. Nous devons prendre garde au faux Christ, à la fausse doctrine du monde qui est en train de passer. Parce qu'en réalité, nous avons tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc il n'y a pas d'autre autorité qui puisse être au-dessus ou au-delà de Christ. Alléluia. Alors Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il faut qu'on ce ne soit pas juste une phrase, mais que quelqu'un soit conscient de cela. Et change sa manière de vivre. Parce que lorsque Christ a effacé l'acte, ce que nous reste à faire, c'est de l'adorer. C'est de venir en tant qu'être reconnaissant dans sa maison. Et le servir. Il dit, fais de nous quoi? Des sacrificateurs pour Dieu. Il te garde, il ne te sauve pas. Il ne t'enlève pas de la condamnation pour te laisser encore dehors. Il te ramène à lui pour que tu puisses servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Alléluia. Alors, faire que quelqu'un comprenne que le sacrifice que Christ a payé est tellement grand que nous n'avons plus, si je peux dire, droit à l'erreur. C'est tellement grand que pour comprendre ce sacrifice, nous devons regarder cet amour. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter qu'un tel grand Dieu puisse venir payer le prix pour nous? Et même lorsqu'il a payé le prix, qu'avons-nous fait pour que nous puissions aujourd'hui le connaître? En réalité, accepter Jésus, c'est un miracle. Plusieurs entendent parler de Jésus. Mais combien de ceux-là qui viennent à l'église? Donc si tu es là, c'est que Dieu a opéré un miracle dans ta vie. Alors ne piétine pas, ne foule pas le miracle qu'il a opéré dans ta vie. Parce que le miracle, ce n'est pas seulement qui te donne l'argent. Non, le miracle, c'est que d'abord tu l'acceptes et que tes condamnations soient d'abord annulées, ôtées, enlevées. Alléluia. Alors que l'Éternel nous bénisse. Il est déjà l'heure. Tu vas